Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous. Exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, le 21 octobre, vous pourrez parler? Ou octobre 2021? Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, adresse. Un ex, vous avez un ex qui voit clair sur des illusions. Alors, il y a plusieurs ex. Ok. Il y a une ex qui voit clair sur des illusions, ou peut-être qui perçoit enfin qui écoute son intuition, qui lui dit quelque chose. Il y avait des illusions concernant l'abondance. Illusion sur le fait de pouvoir émettre une fin sur l'abondance de quelqu'un. Et il y a aussi une autre ex qui, en suivant ses intuitions, perçoit clairement la fin d'un nouveau départ. Quelqu'un qui pensait avoir gagné quelque chose. Il y a quelqu'un qui pensait avoir gagné quelque chose, mais en fait non. Il y a la fin d'une... Oui, il y a quelque chose qui devait se mettre en place, mais en fait non. Ok. Peut-être des commerces sur les réseaux. Donc, ok, peut-être des commerces via les réseaux. Je voulais dire des commerces sur Internet. Et bon, c'est réseau qui est sorti, donc ok, réseau. Il y a des nouvelles compréhensions sur des expériences sentimentales. Il y a quelqu'un qui est tourmenté, qui s'interroge sur pourquoi il y a eu des illusions, pourquoi une personne a cherché à... Il y a quelqu'un qui remet en question ses intuitions et qu'on perçoit s'être mis dans les illusions. Il y avait des ruses. Quelqu'un pourrait se trouver dans le sud, oui. Il y avait des ruses, donc.
Il y a quelqu'un qui s'est fait tourner en ridicule, en dérision. Quelque chose est plus... Une personne est plus rude que prévu. Il y a quelqu'un qui a... On parle de docteur, ça pourrait être praticien aussi. Une forme de renaissance de l'âme. Une détermination qui revient. Oh, il pourrait y avoir des poursuites en justice. Quoique, quelqu'un cherche à poursuivre une autre personne. Ça pourrait être judiciaire, mais pas nécessairement. Il y a quelqu'un, il y a une personne, un ex, des ex, qui passent leur temps à se plaindre concernant l'aspect financier. Il y a quelqu'un qui a tenté de se connecter, de s'identifier sur le téléphone de quelqu'un d'autre. On parle de code PIN. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'impression qu'il y a eu intrusion dans son téléphone et tente de changer son code PIN. Il y a des personnes qui avançaient en manipulant quelqu'un. C'est la fin. Des quelqu'un. Ça s'arrêtait brutalement. Il y a un mensonge qui ne tient plus. Il y a quelqu'un aussi qui cesse de se montrer d'une certaine façon obéissant. Peut-être à une figure maternelle. Quelqu'un a lu quelque chose, peut-être dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Un message. Ouais. Ça a percé la bulle d'illusion. Le message qui a été lu a révélé certaines choses. On parle d'avoir craqué le code. Oui, ça a dégonflé une illusion, une bulle d'illusion. Ça parle d'amour. Ah, d'accord. Polyamour. Oui, polyamour. C'est plus difficile que prévu. Apparemment, ça apporte plus d'emmerde que prévu. Voilà. C'était combien comme ça? Ok. Il y a quelqu'un qui se sent à nouveau légitime d'être. Il y a aussi une question de... Alors, il y a une perception, une compréhension sur la loyauté d'une personne au niveau sentimental.
Quelque chose a été vérifié. Quelque chose a été vérifié. Pour certains, on parle d'un amour qui a été testé. Un ou des. Mais aussi des amitiés qui ont été... Quelqu'un perçoit à présent les... On dit vindication. Je suis pas sûre que ça se dise. La vendetta qu'avaient des amis envers vous. Il y a aussi quelqu'un qui a l'impression qu'une personne a un djinn sur elle ou envoyé vers elle, je ne sais pas. Djinn, une entité. Quelqu'un est remué. Il y a de l'amertume. Pour d'autres, il y a de la lassitude dans une situation. Consommation de gin, consommation de vodka, de rhum. Oh là là. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire le constat d'avoir des soucis d'alcoolisme qui sont venus impacter ses choix ou on ralentit un éveil sur une situation de polyamour qui apparemment n'est pas si idéal que prévu. On parle d'examiner ou d'examination. Examination. Oui, il y a des examens. En laboratoire. Quelqu'un est en quête ou s'aperçoit avoir été en quête de fêtes, de moments festifs. Festifs, joyeux, heureux. Il y avait une forme de déni. Il y avait une question de chercher à fuir une rumeur, comme une stratégie d'évitement. Et là, c'est le dur réveil, voire éveil. Il y a quelqu'un qui a appris des secrets. On parle de la NASA, mais quelqu'un a appris des secrets qui étaient bien gardés. Une personne est furieuse concernant les nouvelles perceptions sur des ex qui ont mis dans les illusions, sur le fait qu'une personne avait des intuitions sur des ex, et en fait ça s'avère vrai, véridique. Il y a aussi des personnes... Alors, il y a peut-être une question de guérison, de travail de guérison, soit sur les dépendances à des substances licites et illicites, ok. Un travail de guérison aussi sur l'amour propre. Quelqu'un qui se pose la question, pourquoi le polyamour Pourquoi le polyamour maintenant que quelqu'un se sent à nouveau légitime d'être son âme? Quelqu'un qui était dans la quête de la validation extérieure, d'un extérieur, où il y a un manque de loyauté. Question de jeune ou de jeunesse. Quelqu'un qui a reproduit. Quelqu'un qui était dans la reproduction. Je sais même pas les lettres. Alors, pour
certains parlent de reproduction de fantasmes de jeunesse, reproduction d'amour de jeunesse, et il y a aussi quelqu'un qui était en quête de célébrité, notoriété, de se sentir libre, et qui pouvait avoir l'illusion que la multiplicité des aventures de ce système-là, polyamour, permettait à cette personne d'être libre, mais en fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit être coincé dans les drames. Quelqu'un qui s'amusait. Alors, on parle de crédulité, qui a pu se montrer crédule, qui était dans les amusements. Polyamour, libertinage, voyage. Voyage. Alors, on parle de... C'est peut-être voyage astral, mais pas nécessairement. On parle de voyage sexuel, mais je suis pas... Ça pourrait, comme tourisme. Oui, d'accord. Quelqu'un qui aime la variété. D'accord. Question de glamour, Glamour, ah oui, les sites internet. D'accord, oui, c'est vrai. Ah, OnlyFans, le retour, ok. Ok. Allier l'amusement. Alors, il y avait une question d'allier les amusements, les fêtes, le libertinage, le polyamour et l'argent via site internet et OnlyFans. Ok. Il y a toute une stratégie de vie. Ok, il y a quelqu'un qui consomme beaucoup de vin. Bon, vin, gin, vodka, rhum. Apparemment, il y en a qui sont plus bières. Ouh là là. Pardon. Ouh là là. Un petit tour en plus. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus bière, faut pas le dire. J'ai pas compris là. Ah, une personne pervers narcissique. Qui est libertine, entre autres. Moins une qui est perverse narcissique. Peut-être deux. Hein. Bon. Quelqu'un n'est plus cru. Ouh. Il y a du chaos qui est retourné vers des personnes. Ok. Ah, scroll. Okay. Il est question de récolter ce qui a été semé. Il y avait tout un set, tout un plateau. Oh, il y a peut-être... il y a quelqu'un qui avait été piégé. Question de secteur aussi. Quelqu'un s'était piégé en s'enfermant dans un secteur... Oui, certains secteurs professionnels. On parle de Global Company, mais je sais pas. Quelqu'un cherchait à se faire passer pour spécial, qui pouvait peut-être même surfer sur la vague Starseed et autres, galactique. Hein.
Mais c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Global compagnie. Il y a quelqu'un qui perd le contrôle sur une autre. C'est perçu, c'est vu. Ok. Oui, c'est perçu, c'est vu. La personne a été avertie de quelque chose. Il y a quelque chose qui est revu. Il y a quelqu'un qui revoit sa façon de penser, de concevoir sa sexualité. Quelqu'un qui se trouve au soleil ou qui avait l'impression d'être... Alors c'est quelqu'un qui perçoit les drames à présent, mais il y a des compréhensions. On parle d'UV, mais on parle de soleil, on parle d'UV, on parle de soleil, de chaleur, mais avec le soleil, on parle de luminosité. Il y a une vengeance aussi. Il y a quelqu'un qui souhaitait se venger. C'est une façon de se venger. Bizarre. C'est la fin de questionnement. Il y avait des questions autour de la sexualité et quelqu'un qui était en questionnement là-dessus. C'est la fin. Il y a quelqu'un qui est en questionnement sur ses sentiments et qui voit clair. Et qui comprend aussi pourquoi être autour d'un certain entourage remettait en doute. Pourquoi un certain entourage remet en doute qui vous êtes. Ouais, vous n'avez pas les mêmes pratiques. Ok. Apparemment, les gens connaissent le fond de votre culotte. Mais oui, il y a une dissonance là-dessus. Mais c'est quelque chose qui, pendant un temps, a laissé en questionnement un masculin. Votre personne. Alors, je dis un masculin, apparemment c'est un masculin. Bon. Qui était en doute, en confusion, sans voir. C'est quelqu'un qui, auparavant, ne percevait pas que les remarques que pouvait dire un entourage qui partageait le même secteur, les mêmes délires et autres, provenaient du heurt de croyance à ce niveau. Il y a une alliance qui s'arrête, il y avait un engagement. C'est la fin des manipulations, il y a quelque chose qui s'arrête. Les personnes avaient un côté juvénile de leur façon de réfléchir. Pour certains, c'est la fin d'un engagement, d'alliance, de partenariat avec des personnes immatures. Parce qu'une manipulation ne prend plus. Quelqu'un voit au-delà. Alors, c'est quelqu'un qui perçoit à présent les intentions derrière les dires. Ok. Donc oui, plusieurs PN, on a dit. Du coup, quelqu'un aussi qui est en perte d'énergie et qui ne comprenait pas pourquoi, mais réalise qu'il y avait présence de deux personnes perverses narcissiques dans son environnement. La fin d'une loyauté aveugle. C'est la fin d'une loyauté aveugle. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a protégé deux personnes perverses narcissiques. Encore une fois, la fin des manipulations. Finalement, c'est plus simple que prévu. Les gens souhaitaient rendre tout compliqué. Ah, mais c'est compliqué, tu ne peux pas comprendre. Non, mais collectif est ceci, collectif est cela. Et peut-être quelqu'un qui posait des questions. Pourquoi vous dites que collectif est ça, collectif est ceci? Finalement, avec les manipulations qui se retournent, c'était bien plus simple que prévu. C'était même très simple. Il y avait
un fond d'envie, un fond de jalousie, d'envie. Et d'incompréhension, puisque les personnes... pour certains, c'est des personnes que leur vie privée, vous n'en avez que faire. Par contre, ce sont des personnes qui regardaient dans la vôtre et jugeaient la vôtre. Et après, elles y rendent confus votre personne, ex-personne, pour compliquer les choses, pour garder j'allais redire masculin, une énergie masculine adaptée. Ça peut être une personne genrée féminin comme genrée masculin. C'était pour garder cette personne dans sa tête, en questionnement, pour que vous soyez perçu comme vous, pour que vous soyez perçu comme la personne étrange, bizarre, en dehors de la normale. Maintenant, si c'est un fonctionnement en huis clos, forcément, ce que ces personnes font dans leur clan en huis clos est normal. Et vu que vous n'en faites pas partie, c'est des personnes qui retournent qui vous êtes. Avec le S, ça me parle aussi, pour certains, vous êtes des personnes spirituelles. Donc, vous faisiez dire heure de croyance. Pour certains, ce sont des personnes qui ont ciblé votre façon de concevoir la vie, la spiritualité, contre vous, pour maintenir une personne dans la confusion et les illusions. Au final, c'était bien plus simple. Quand on reste factuel, il y a quelqu'un qui est en train de voir clairement que mais là-bas, il y avait des personnes perverses narcissiques, donc qui regardaient à leurs intérêts. Pour d'autres, il y avait des personnes envieuses, qui voulaient juste mener une vendetta par jalousie. Donc finalement, quand on reste... quand il n'y a pas de réflexion... Alors, on reprend. Finalement, en n'étant pas dans la première réaction, la réaction à chaud, la réaction par l'ego, et qu'on laisse refroidir un peu, pour se prendre de la hauteur sur des émotions vives, réflexion, c'est plus cerveau froid, et qu'on coupe les histoires d'émotions, mais c'est ma pote, c'est mon ami, c'est ma famille. Finalement, en restant factuel, c'est quelqu'un qui a la manipulation, les mensonges se renversent. Les M ne font que sortir à l'envers. Tout se renverse. Il y a aussi quelqu'un qui s'aperçoit que ce sont des personnes qui n'avaient pas d'abondance, de cœur, de sentiments. Donc pour certains, beaucoup de personnes au sein de ce groupe manquaient d'abondance émotionnelle, voire d'intelligence émotionnelle. Le polyamour, finalement, vous n'êtes pas dans ça. C'est peut-être ça, au final, qui a plus gêné. D'où les trahisons et les mensonges. Parce que des personnes ne souhaitaient pas que cette personne, votre personne, émette une fin, s'extirpe de ce groupe polyamoureux qui partageait fêtes, amusements, beuveries, argent facile sur Internet, OnlyFans et compagnie. Compréhension sur compréhension sur une famille, 2 ans de nom de cœur d'intérêt, sur des amitiés aussi, qui au final, pourquoi ces personnes créaient tout un foin? C'est parce que si cette personne faisait les compréhensions, elle ne serait plus en capacité d'utiliser cette personne. On a parlé de perversion narcissique. Elle ne serait plus en capacité d'utiliser cette personne. Financièrement, matériellement, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement. Il y a quelqu'un qui comprend. Et c'est aussi quelqu'un qui a connu une dégradation de son état général,
sa santé. En même temps, s'il y avait vampire énergétique et perversion narcissique, oui, ce sont des personnes qui venaient empiéter sur qui cette personne est. Peut-être quelqu'un qui a même connu, alors qu'il pouvait connaître des soucis au niveau de la gorge, à s'exprimer, mais au niveau gastrique aussi, dorsaux, les jambes, ah oui, ça devait être quelqu'un qui devait connaître de gros soucis osseux ou musculaires, genoux, chevilles, jambes, d'une façon générale, se sentait empêché d'avancer. Alors ça pouvait être tant psychosomatique qu'avec réellement des symptômes physiques. C'était un environnement qui souhaitait maintenir une personne dans ses émotions et donc la garder dans des réactions égotiques, réactions à chaud, réaction, pas dans la réflexion, ni dans l'introspection. Premier niveau à chaud, les émotions sont heurtées, l'ego, réponse par l'ego émotionnel. Deuxième niveau, on laisse refroidir, on laisse monter un peu, ou redescendre plutôt. Réflexion. Et si on attend vraiment et qu'on commence à réfléchir, à mettre bout à bout, c'est plus froid, mais là, à ce niveau-là, c'est sans les émotions, c'est purement factuel. Et réflexion dessus, introspection. Introspection, rétrospective. Et après, déduction. Sauf que si ces personnes maintenaient quelqu'un dans ses émotions, dans des réactions, pas de la réflexion, des réactions, à chaud. La personne voit quelque chose sur les réseaux, énervée, clac, 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 réaction. À répondre avec son ego. Elle pouvait donc... Et donc, réaction à chaud, la personne ne réfléchit pas, n'introspecte pas, ne prend pas de la hauteur, ne fait pas les bonnes déductions. Elle pouvait donc maintenir l'état de confusion, de brouille mentale. Donc ce sont des personnes qui pouvaient être très envahissantes, très vampires énergétiques. On occupe l'espace, on occupe... il y avait un travail de terrain, on est omniprésent dans la vie de la personne, mais on occupe par tous les sens. On a parlé de polyamour. Donc on occupe par tous les sens. La vue, en étant tout le temps dans les yeux de la personne, dans sa face, dans son environnement proche. Les oreilles, on manipule les conversations, on fait du bruit, on crée des disputes, on crée des conflits, la nourriture principale des pervers narcissiques, les conflits, les disputes, les fortes émotions. Donc si vous êtes dans les conflits, les disputes, vous développez parfois des maux physiques, le sommeil est altéré. Si le sommeil est altéré, vous êtes ralenti ou handicapé pour aller vers la réflexion, l'introspection et faire les bonnes déductions. Il revient. Donc on occupe les oreilles par manipulation mentale, gaslighting, c'est vert mais non c'est rouge, c'est éteint, c'est allumé mais non c'est éteint, tu t'es trompé. La dernière fois je t'ai dit ça, tu as mal compris. Le gaslighting, les trucs bizarres là, pour vous faire tourner en rond dans votre tête. Plus conflit par-dessus, plus dispute, plus beaucoup de bruit. On occupe l'espace comme ça, ces personnes-là occupent l'espace comme ça. On éteint un peu la conscience. Gin, rhum, vin, vodka. Comme ça, même dans les instants dits calmes de vous-même, vous mettant off votre cerveau. Et quand finalement, vous avez l'impression que c'est bon, votre humeur c'est un peu égalisée. Polyamour, activité tarifée pour de l'argent, des choses comme ça.
Et si vous êtes avec des pervers narcissiques, si vous avez des relations avec des pervers narcissiques, il y a des vidéos d'ailleurs, j'en ai mis quelques-unes en barre d'infos, si vous voulez. Si vous avez des relations intimes avec des pervers narcissiques, chakra sacré, énorme portail, vous restez donc confus émotionnellement. Ce sont des personnes qui vous aspirent complètement. Et donc, la manipulation peut continuer, voire reprendre ou continuer, s'intensifier. Ok. Oui. Donc, oulala, mais qu'est-ce que j'en ai? Il s'est produit des choses aussi sur Internet. Les personnes utilisaient des VPN pour ne pas se faire coincer, penser dans leurs activités. 4 personnes au sein de ce polyamour, 4 couples. Ça semble être plutôt 4 couples. Hein. 4 couples plus un groupe. Ça commence à faire beaucoup. Donc, polyamour. Sauf que oui, on parle de toxicité, d'utiliser quelqu'un, ses ressources, etc. Donc c'était plus du polysexuel, de la polysexualité, hein, du libertinage, c'est vrai qu'il y avait le terme, plutôt que du polyamour. Des personnes ont pu endormir la conscience en disant non, c'est polyamour, bon, on paraît à peu près, pour paraître à peu près intégré dans la société. Mais en fait, c'est du libertinage pur à des fins d'utiliser quelqu'un. Des quelqu'un. Les ressources émotionnelles, énergétiques, intellectuelles, spirituelles, financières, matérielles, physiques, médicales, professionnelles, entrepreneuriales, pour le réseautage. Et c'était plus un système de réseautage, hein, via la sexualité. Une connexion via la sexualité pour du réseautage multisecteur. Multisectoriel, ouais. Purée, mais... Ah oui, beaucoup de triangulaires. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a autant de cartes comme ça, on peut être sûr, soit secte sexuelle, soit réseautage sexuel. Mais bon, en circuit fermé, donc en mode société secrète. Purée. Encore. Il y en a 3. Ah non, mais là, c'est vraiment beaucoup. Il y avait énormément de personnes impliquées là-dedans. J'en ai combien là? 3 aussi. Attends, mais là, il y en a 4. Ok. 4. Purée, mais... D'accord. Donc, tout ça. Donc, il y avait plusieurs couples. Huit couples. Non, je me suis perdue. 9 triangulaires, 9
trios. 8 couples, 9 trios, 4 quatuors. Alors, 8 couples, 10 trios, 4 quatuors. Ça fait communauté, ça fait secte, ça fait réseau, le réseau. Très spécial, hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de purée. Et non, pardon, je suis en train de recompter, c'est en train de me... ma tête chauffe. Ah purée. Ouais, d'ailleurs j'ai dit 8, mais est-ce que c'est vraiment 8? Si c'est ça, c'est 8. Ah ouais. Je perds les comptes. Pardon. Mais ça devait être sans drame, parce que ça se mélange seulement. Les gens savent c'est quoi vivre à 2. Alors vivre à... Est-ce étonnant qu'il y ait eu à l'intérieur de ça, bon, franchement ça me fout, qu'il y ait eu à l'intérieur de ça des pervers narcissiques, de la toxicité et autres, des personnes qui se servent, des personnes qui manipulent. Et... Apparemment, ça semble presque une évidence qu'il va y avoir de l'abus à un moment donné, émotionnel, chantage affectif. Oui, chantage affectif, les jeux des manipulateurs là, chantage affectif, chantage financier, abus financier. Alors, les 5 types de violence, je vais même dire 6 avec violence physique, verbale, psychologique, financière, sexuelle, et je rajoute énergétique. Au sein de ça là, forcément. Ça me paraît, mais... Après, je sais pas, moi ça me paraît évident. Mais c'est ça. Donc chacun avait sa chacune à l'intérieur des couples. Là, c'est des couples, mais qui rejoignaient des trios, qui rejoignaient des quatuors. Il y avait un système hiérarchique, peut-être. Ah purée, ça me choque un peu. J'ai presque envie de calculer. Bref, avançons. Avançons. Donc, quelqu'un a souhaité se procurer quelque chose. C'est étrange, on parle de procurer de la valeur. À être dans ce type de j'ai pas le terme. Communauté. Ouais, là c'est une communauté. Hein. Oui, on a les lettres. Donc être dans ce type de communauté, apporter de la valeur. Car valoriser de ces personnes. Pardon, hein, j'essaie pas d'être méprisante, hein, c'est juste, ça me laisse sur les fesses. Je comprends pas. Genre ça là, ça va pas créer de la jalousie, de l'envie, de l'animosité, de la compétition intra, et après une gang de requins qui regardent les gens de l'extérieur et qui veulent juger les personnes extérieures, parce qu'a priori, vous êtes à l'extérieur de ça. Raison pour laquelle, parce que vous ne faites pas partie de ce huis clos très élargi, votre personne ex-personne est éperdue. Oui. Est-ce surprenant? Vraiment, Est-ce surprenant? Ça paraît évident quand on voit le nombre. Je suis obligée de compter. On va faire autrement. On a 30 personnes, juste là.
fait même plus que ça. Bah oui. Oui. Donc, on est sur 46 par là. Et là, ça, c'est ceux qui sont par 4. Et on rajoute 16. 62. 62. 62 personnes. Une communauté de 62 personnes qui ont chacune, à peu près, potentiellement, un travail, un autre cercle amical. Est-ce que l'on voit l'ampleur des tentacules? Et donc, vous aviez votre personne à l'intérieur des 62 personnes. À l'intérieur, pardon. Le réseau, là. Communauté. Alors, il y avait des fraudes, il y avait du pro. Il y avait des fraudeurs professionnels. Ah oui, non, mais c'est qu'on a les lettres en plus. Donc, vous aviez votre personne qui était à l'intérieur d'une communauté de 62 personnes qui avaient des relations entre elles, les 62 personnes, de manière alternée ou pas alternée. Franchement, à ce stade-là, je crois qu'on s'en tape. Et donc, et si ce n'était pas des... On dit des maîtres des pincettes, pourquoi pas. Si toutefois il n'y avait pas relation intime avec l'intégralité des 62 personnes, peut-être qu'il y en avait 3, 4, 5 par là qui n'étaient pas là au coup. Bon, soit. La proximité émotionnelle, les échanges, le fait que ce soit un huis clos, qu'il n'y ait que la famille qui compte. Parce qu'à ce stade-là, là, ça fait famille. Bref. Ces personnes avaient une emprise de par la composante, ok, de par la composante, les liens intriqués. Parce qu'il y avait de la famille, il y avait des proches, il y avait du pro, il y avait tout là-dedans. On montre toutes les lettres. Il y a de la famille, des proches, du pro, des amis. Ça fonctionnait en huis clos. Comme une secte. Forcément, vous, provenant de l'extérieur, étiez vu comme une menace. Menace ou virus. Puisque si ça fonctionne comme en huis clos, là, comme un seul, on parle de ça fonctionnait de manière organique. Donc si vous provenez de l'extérieur, vous êtes semblable à un virus qui allait dérailler la machine. Hein, il fallait faire quoi? Vous éradiquer. Tout en préservant l'ascendant, l'emprise et la fausse bonne image projetée dans l'œil de votre personne ex-personne. Donc, vous aviez une meute contre vous qui, dans la face de votre personne, prétendait être les meilleurs, des agneaux, tout ça. Sauf que vous étiez perçu comme le virus, la menace à éradiquer. Sachant que chacun se couvrait. On a dit là, il y a des couples, il y a des trios, il y a des quatuors, voilà. Et le tout fonctionne ensemble comme un seul et même homme. Contre vous. Pour certains, vous vous êtes montré très prudent envers ces personnes. Très prudent, prudente. On parle d'usurpation d'identité là-dedans. De fraude, ah oui, fraudeur professionnel, usurpation d'identité. J'en ai même oublié. Les lettres qui pourraient particulièrement être significatives. Franchement, je ne sais pas si à ce stade-là, je dois dire particulièrement, au vu du nombre. W, A, M, V, G, S, U, L, N, F, P, R, D, E, C, Q, Y, X, Z, J, T, O. Et les lettres B, I, K pourraient parler.
Ce sont des personnes qui ont construit des murs. Il y avait des règles, des directives, de l'emprise. C'était censé apporter protection et fonctionner sur la base de la fraternité, amitié, la famille, en mode famille. Mais c'est la fin. C'est la fin de cette famille qui se protégeait les uns les autres, où il y avait des règles à suivre de vie, on ne sait pas quoi, des directives de non, tu peux pas aller avec un tel, ce serait mieux que tu ailles avec un tel ce soir, ou avec, je sais pas comment ça fonctionne, et l'emprise. Oui, il y avait de la toxicité. Alors, il y avait de la toxicité, on parle de débauche, ou des actes déviants pour certains. En même temps, ça se protégeait les uns les autres, qu'importe leur... Oh, on me montre la carte passion peu naturelle, donc ça pourrait parler. Il y a des choses qui étaient répertoriées, on parle de magazines. Pour certains, il pourrait y avoir des commerces, on parle de magasins. Mais à présent, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des litiges. Il y a des comptes bancaires qui sont bloqués. Il y a des conséquences. Parce que 2 ex ont agi. Il y a quelqu'un qui s'aperçoit que c'était juste. Ah, alors il y a des ex qui disaient non, mais c'était juste des observations. On ne voulait pas t'imposer quoi que ce soit, on ne cherchait pas à te manipuler, c'était juste des observations qu'on te rapportait. En clair, t'es libre de faire ce que tu veux, mais il y avait de la domination en vrai. Donc c'était juste des observations, c'était juste qu'il fallait se montrer obéissant surtout. Dans ce... Quelqu'un qui s'aperçoit qu'au final il y avait de la pure méchanceté, des abus, que des personnes l'ont considéré comme un jouet. Alors on parle de toy pet. Toy pet. C'est pas les jeux pour animaux de compagnie. Toy pet. Je sais pas, bon, ça pourrait parler. Oui, quelqu'un a l'impression d'avoir été un familier, un bon et fidèle serviteur, servante, bon, adapté. C'est marrant ça, toy pet. Bon. Quelqu'un est tombé sur un kit d'un ou d'une ex qui souhaitait éliminer l'amour dans la vie de cette personne. Quelqu'un a pris des risques. La naissance de sentiments, naissance de reprendre son âme, reprendre sa liberté. Finalement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que je pensais être libre parce que je laissais libre cours à mes dérives. Ok, bon, ça pourrait parler à mes dérives, mais en fait, j'étais sous emprise, il se passait ci, il se passait ça. Il y a quelqu'un qui est en train de réaliser. J'étais absolument pas libre, puisque si je voulais aller à gauche, admettons que la gauche, c'est aller vers vous, il y avait 62 personnes qui lui tombaient dessus pour dire ah non, mais nous, on pense que. Et puis, une semaine de conflit, de dispute, pour que leur avis rentre bien dans la tête de votre personne, ex-personne. Ok.
Pour certains, mes condoléances. Oui. Pour certains, mes condoléances. On parle de funérailles d'un proche. On parle de funérailles d'un proche, de maladie. Pour certains, on parle de... Alors, maladie cardiaque ou accident cardiovasculaire, un truc comme ça. Et aussi... Est-ce que j'ai les lettres même pas? Alors, il y a peut-être des voyants au sein de... Ah, il y a peut-être une personne clairvoyante au sein de ce groupe. Il y a quelqu'un... on parle d'une personne qui... Il y a un amour qui a été rendu silencieux, mais on parle de volume, qui a pris de plus en plus d'ampleur ou de place, peut-être dans les conversations, les discussions au sein de ce groupe. Et il y a un retour brut à la réalité, brutal à la réalité. Oui, on parle aussi de malaise vago. Il y a peut-être quelqu'un qui va apprendre au sein de ce groupe culte, communauté, à cause des malaises vagos. Quelqu'un qui va apprendre sa grossesse. Félicitations. Il y a quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Quelqu'un qui se pose des questions, où il y a des personnes qui sont questionnées. Oui, des personnes jalouses. Il y avait des gens jaloux. Oh là là, jaloux, vermine, bon. Il y a aussi des personnes qui connaissent des retours de feu. Alors peut-être via les maladies ou les états de santé un peu en déclin. Quelqu'un qui fait quelque chose avec de la cardamome. Mon. Alors j'ai dit mom. Peut-être une figure maternelle qui fait ça. Il y a quelqu'un finalement qui comprend que qu'il est nécessaire que cette personne soit qui elle est, qui elle. Ah, c'est quelqu'un qui a été ce elle connaissait. Ok. Ok. Il y a quelqu'un qui souhaite valoriser autre chose à présent et qui est critiqué pour cela. J'ai parlé des questions de guérison, de... Quelqu'un qui pourrait
être parti en prison pour l'usurpation d'identité. Ça a été appris. Ah oui, les PC. Il y a des choses sur PC, c'est vrai. Il y a un truc aussi avec des codes QR. Ok. Ouh. Ah oui, j'ai dit 46. Non, j'ai dit combien 62. Et il y avait 3 cartes qui étaient seules. Il y a peut-être 65 personnes en tout là-dedans. Ok. Pardon. Ils sont bien à l'endroit pourtant. Ok. Et ben. Oh, beaucoup de dépendance, perte d'harmonie. C'est des personnes au pied du mur qui peuvent sentir une énorme anxiété, de la fatigue, des mots. MIUX. Confirmation. Des personnes qui étaient dépendantes. Alors, des personnes qui étaient dépendantes qu'un mensonge reste caché, dissimulé, enfoui. Il y a aussi quelqu'un qui est... alors peut-être par une dépendance affective, s'est menti à lui-même, elle-même. Quelqu'un qui s'est menti à lui-même, elle-même concernant une dépendance affective. Qui du coup l'empêche d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui découvre... alors il y a de l'instabilité, peut-être des personnes qui vont être amenées à jongler entre plusieurs situations de vie. Quelqu'un qui comprend qu'une âme sœur au sein des 62 ou 65 personnes était en rivalité avec vous. Quelqu'un qui se protège d'attaques. C'est quelqu'un qui a l'impression même des attaques personnelles. C'est aussi quelqu'un qui à présent se protège d'illusions. Il y a une âme sœur karmique avec qui... Alors c'est peut-être quelqu'un qui appartient à son foyer, à cette communauté, qui représentait sa famille. Finalement, c'était très instable. Il y a des communications qui ont révélé il y a des communications qui ont révélé des rivalités et un fond de malveillance. Quelqu'un qui est dans le chagrin, la peine. C'est quelqu'un qui comprend qu'à l'intérieur de son propre clan, des personnes ont œuvré par jalousie contre cette personne qui ne se protégeait pas de ce groupe, car c'était son clan. Et du coup, c'est quelqu'un qui comprend s'être mis dans les illusions, avoir même investi son temps quelque part où c'était finalement illusoire, ça ne tient pas. La stabilité est instable, bancale. Quelqu'un qui, à présent, est dans sa tête suite à des
quelqu'un qui a peut-être pu entendre des conversations. Ah oui, il y a peut-être des messages qui ont été lus. Et du coup, ça laisse cette personne en réflexion. C'est aussi quelqu'un qui pourrait être en train de réfléchir à quitter un endroit, un lieu. Il y a des choses qui évoluent. Peut-être quelqu'un qui souhaite s'éloigner d'un environnement. Ouais. Délaisser un environnement derrière soi. Il y avait une grande anxiété. Une grande anxiété et une perte aussi au niveau... Oui, c'est une forme de nuit noire de l'âme. Un peu un monde sans dessus-dessous. Il y avait un souci d'amour-propre. On y revient potentiellement de la dépendance affective. Il y a quelqu'un qui perd son harmonie et qui comprend à présent d'où ça vient. C'est l'âme qui est remuée. Il y avait des vols émotionnels. Et il y a des angoisses aussi parce que il y a comme des liens, des nœuds. Comme si quelqu'un était pieds et mains liés. Quelqu'un qui apprend à protéger ses émotions, ses sentiments. Pour certains, ce groupe-là, c'était les personnes auprès desquelles votre personne, ex-personne, se confiait sur vous. Et c'est quelqu'un qui apprend à protéger ses sentiments, ses émotions, ne pas les révéler à tout le monde, pour retrouver de l'harmonie, se rééquilibrer, peut-être aller vers une âme sœur. C'est peut-être vous. Ça pourrait être des nombres qui vous parlent n'importe où. Âge, année de naissance, département, numéro de téléphone, votre charge de batterie, un ticket de caisse, bref, comme ça vous parle. Donc le 96 69 19 91 25 52 77 42 24 85 58, le 11, le 84 48 59 95, le 70 98 89, le 7, le 62 26 pourrait parler. Donc ça pourrait parler à des Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Verseau. Alors oui, on va le reprendre. Ça pourrait davantage parler à des Gémeaux, Vierge, Taureau, Cancer, Verseau. Scorpion, Sagittaire, Bélier, Lion. N'importe où. Cancer, j'ai dit.
Cancer, Lion. N'importe où dans votre carte astrale. Ok. Ouh, il y en a un qui voulait sortir. Ok. Donc, il y avait un travail, les abeilles. Tout un... Ouh là là. Tout un groupe qui travaillait ensemble. Le pont, ok. Il est sur le côté. Et des choses cachées, ça n'est plus. Ça n'est plus. Et ben, il y a le message qui est arrivé. Il y avait des communications secrètes cachées. Ah, mais il y a un message qui n'est pas parti. C'est pour semer le chaos. Ça a été dévoilé. Ah, la lune n'est plus cachée. La lune n'est plus comme ça, là. Le message n'est pas parti. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Il y a un message qui était ouvert par quelqu'un d'autre, ou qui n'est pas parti. Qui n'a pas été reçu ou qui n'est pas parti. C'était pour semer le chaos par un groupe. Oui. Les graines qui ont été semées, là, pour tout casser. Voilà. Alors, une forme de fébrilité, là, dans le... Ok, il y a de l'introspection. Pourquoi le message n'est pas parti? Ok. Quelqu'un qui ne dort plus. Ah, c'est l'éveil. Qui crée le chaos? D'où ça part? Du terrain? Qui plante les graines? Ce terrain-là? Oh non, sérieux. Donc, la poudre de perlimpinpin et les illusions de la lune sont révélées, sont dévoilées. Ok. Un message n'est donc pas parti, raison pour laquelle une personne ramait. Donc un message n'est pas parti concernant un don, un cadeau, un leg, un présent, une surprise. Bon. Ça n'a pas été communiqué. Ah, collectif devait transmettre s'il te plaît collectif qu'il ou qu'elle doit me rejoindre à tel heure, tel endroit. J'ai une surprise pour cette personne. N'ayant jamais été averti, vous ne vous êtes jamais présenté, du coup votre personne vous en a voulu, pensant que vous le lagossiez, par exemple. Chaos. K.O. parce que c'est pas joli. Ah, c'est pas joli, ça va pas faire la lumière. Hein. Le tournesol, là, je trouve que ça fait tournesol. Ouais. Bah, ça brillait pas. K.O. C'était pour semer le chaos, c'était exprès. Et en plus, qu'est-ce qu'on dit hein les jeux de la lune, c'était un travail d'abeille, c'était un travail de groupe. Dans les maturités. Ok. Du coup, le message n'est pas parti. Du coup, vous ne vous êtes pas vu, il n'y a pas eu de moment, de souvenir, de choses, de fêtes. C'était pour faire quoi? Dérouter quelqu'un. Alors que c'était une romance. Et du coup, il y a quelqu'un qui ramait, qui comprenait pas. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi collectif me fuit? En fait, vous ne savez pas que vous fuyez cette personne. Ou, bon, on vous a donné une bonne raison de fuir cette personne puisque vous n'avez jamais eu de message. Et cette personne pensait que, je ne sais pas, vous avez une dent contre elle, que ça servait les intérêts d'un groupe qui souhaitait semer le chaos et la zizanie. Pourquoi? Pour des raisons d'abondance.
C'était pour que quelque chose ne s'élève pas, n'ascensionne pas à l'étape supérieure. Pas joli. C'était ça le secret. Les masques sont tombés. Donc, quelles ont été les graines semées pour faire créer des secrets, des illusions, du mystère, des cachotteries? C'était pour créer des torrents, des difficultés, des tempêtes dans votre vie à l'un à l'autre. Ok. Il y a des choses qui ont été faites pour que quelqu'un ne cherche pas. Les graines qui ont été semées étaient faites pour que quelqu'un, avec le dinosaure, ça me parle d'archéologie, ne cherche pas. Les raisons de ce souci. Et de l'argent, des questions d'argent. C'était pour enlever la zizanie, enlever la capacité à créer, ça me fait penser à un hôtel, à créer une famille, une fondation sûre. Parce qu'il y avait des questions financières derrière. Mais les graines qui ont été semées, avec cette lune qui s'éveille, il y a une perte d'abondance. Donc pourquoi il y a eu des illusions à la base par ce groupe qui a travaillé de concert là? C'était par cupidité, pour pouvoir continuer à utiliser quelqu'un. Quelqu'un s'est introspecté ou a peut-être changé le focus d'endroit. Qui étaient les bavasseurs, qui étaient les bavardeurs, qui étaient les postillonneurs, pour dire quoi? Il y a des choses qui vont s'arrêter, net. Ou en tout cas, quel était le but qu'un message ne soit pas envoyé? Créer un arrêt total, brutal, pour que ce soit la chute, qu'il n'y ait pas d'évolution. Deuxième point. Et pour vous mettre l'un et l'autre dans vos émotions. Plus d'harmonie. Très clair. Donc quelqu'un ne dort plus, quelqu'un s'éveille, quelqu'un comprend. Pourquoi il n'y a plus de conversation, de discussion entre vous? Pourquoi il y a instabilité et qu'il n'y a pas de fondation familiale, de couple en tout cas, établie? Quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qui se produisait? Quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions? Quelqu'un qui a cru ce que ce clan, ce groupe, cette communauté lui racontait sur pourquoi il n'y a plus de conversation, ne parle pas collectif, ne parle pas ceci, ne parle pas cela. C'était pour que cette personne n'ait jamais les canaux là-haut qui soient allumés. Et ne puisse pas choisir en âme et conscience. Il était bon de garder cette personne dans la confusion, l'illusion. Quand on veut que quelqu'un ait toutes les informations et décide en âme et conscience, on apporte toutes les clés de connaissance. Là, c'était pas le cas, c'était fait exprès. Donc quelqu'un ne dort plus sur cette situation et comprend. Ok. Oh là là. Taureau renversé. Taureau? Oh. Bélier renversé, pardon. Lion renversé. C'est narcissique, ça. Vierge à l'endroit. Ouh, c'était prémédité. Des personnes égoïstes. Alors, pardon, je vais dire égotiques, mais bon. C'était un jeu de lutte de pouvoir, d'ego. Un jeu narcissique qui avait prémédité leur coup avec surcritique, suranalyse, ou qui jouait les pseudo-bons conseillers. Ah non, mais moi j'ai bien analysé l'affaire, à mon avis. Si ce n'est qu'un avis, pourquoi cries-tu? Pourquoi toute une communauté s'insurge? Si la personne ne souhaite pas suivre l'avis de quelqu'un, c'est peut-être plutôt que c'était un diktat. Un diktat. Oui, l'intuition derrière. Les poissons. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être commencé à analyser, à faire à commencer à faire preuve de sens critique, d'analyse, avec son intuition cette fois-ci. Quelqu'un qui s'éveille avec l'intuition. Sur des narcissiques, une communauté verso à l'endroit, lion renversé de narcissiques. Franchement, on peut pas faire plus clair.
Bélier renversé, Balance renversée, communauté sexuelle de narcissiques, qui avait prémédité des choses et qui souhaitait endormir la conscience de quelqu'un. Quelqu'un qui s'éveille à ça. C'est magique. C'est vraiment... Ça, c'est un miracle. Parce qu'au vu du nombre, c'était bien ficelé, quoi. La toile était... Là, c'était pas doublé, c'était... sextuplé. C'est pas sextuplé qu'on dit. Bref. Il y a beaucoup de couches, 65 personnes. C'est beaucoup quand même. Je les ai fait toutes en même temps tout à l'heure. Ah oui, c'était ça. Mais là, ça fait pas beaucoup. Ah, mais ça fait suffisant. Okay. 8 renversés, 12 sur le côté et 12 à l'endroit. Ah, c'est énorme. Le fait que cette personne fasse preuve de sens critique, d'analyse, de réflexion intuitive. Donc, on n'est plus sur la première phase. On réagit, émotion, chaleur, ça monte au cerveau, on est vénère, ego. Non. Deuxième étape, on laisse refroidir. C'est la réflexion qui intervient. Pourquoi un tel me dit ça? Pourquoi? À qui ça profite, hein? Et puis, si on laisse même bien tasser le truc, troisième étape, introspection. Mais attends, mais quand je réfléchis bien, pourquoi les choses que ces personnes disent sur collectif, pourquoi même ce serait vrai? Est-ce que même ils connaissent collectif? Vraiment? Voire quatrième étape, rétrospective, profondeur, tout ça. On sort de la pensée égoïste. Bon, si c'est réellement un bon conseil, pourquoi ces personnes qui aiment tant qu'on les respecte et qu'on les suive au doigt et à l'œil, et qu'on les aime, hein, parce que les pervers narcissiques se nourrissent de l'attention que vous leur donnez, pourquoi ces personnes qui aiment tant l'attention que je leur porte, si c'était... si ces personnes se trouvaient à la place de collectif, n'aimeraient-elles pas avoir telle et telle conversation, avoir tel et tel échange d'émotions, de sentiments? Pourquoi ce serait acceptable que pour collectif, on agisse, que je respecte telle et telle directive qui est de manquer de respect, alors que ces personnes ne supporteraient pas un dixième de manque de respect dans leur vie parce que, par exemple. Et avec l'intuition, je me suis en plus aperçue que quand je suis en présence de ces personnes-là, elles ne font que crier, critiquer, et puis mon corps réagit bizarre. Mon estomac se noue. Mon bas du dos, ou le haut de mon dos, mes cervicales, commencent à tirer. Quand je ressors des discussions avec ces personnes-là, je commence à avoir des migraines. Ou mes jambes refusent d'avancer. J'ai des douleurs, les genoux, ça va plus. Et quand je réfléchis même bien, mes intuitions là. La dernière fois, je voulais me rendre vers un tel. Mais ma voiture n'a pas démarré. Ça, c'était bizarre quand même. Est-ce qu'on n'essaierait pas de m'envoyer des messages intuitifs, par exemple? Et bien ça, c'est un dharma, mais au final, c'est comme si c'était le karma de ces personnes. Tout sur le côté, pour les narcissiques, là. C'est-à-dire ni karma, ni dharma, mais au final, c'est quand même un cycle karmique. Parce que les gens ont agi à partir de l'ego. C'était par jalousie, envie, on ne pense pas pareil. Et ce qui est différent, on doit l'abattre. Hein, vous êtes une personne, un virus. Quoi, des personnes qui ne veulent pas qui ne veulent pas coucher avec 65 personnes en même temps? Non mais vraiment, pour qui se prend collectif? Cette personne pensait mieux que nous, quoi. L'ego, là. Les gens qui ont projeté leurs propres insécurités sur vous. Cette personne va pas dire que amour propre, faut se respecter, ce serait qu'un partenaire. D'où cette personne pense. Ces personnes sont parties en délire comme ça. Alors que ce que vous pensez, votre vérité n'est valable que pour vous, puisque c'est votre vérité.
Si demain vous commencez à dire, moi mon plat préféré c'est les petits pois, la personne n'a pas à s'énerver pour dire, ah, tout, les petits pois ce serait un plat préféré, moi je... Bah oui, bah ça c'est toi, bon, tout le monde s'en fout, parce que ta vérité c'est pour toi. Bon, de même que si je dis demain, mon meilleur plat c'est les petits pois, en fait que les gens soient d'accord ou pas d'accord, qui même s'en tape, pas tout le monde. Parce que ce que je mets dans mon gosier n'est pas censé regarder la planète entière en fait. Donc ce n'est pas en opposition à ces personnes que vous vous affirmez, ou vous affirmez à partir de vous-même. Donc parce que ces personnes, dans leur cycle karmique, pensaient que ce qui leur apportait équilibre aura même leur ouvrait des portes et des possibilités, puisque réseautage euh, multisectoriel hein, et professionnel apparemment, via la sexualité, ben, ces personnes vous ont prise pour cible. En se disant, non mais qui est collectif pour parler comme ça? On va éradiquer cette personne-là. C'est notre façon de procéder qui fonctionne. Pour avoir un job dans telle et telle place, oui, il faut bien passer par un tel. Se coucher sur un tel. D'où cette personne pense que juste avec son cerveau, ça suffirait. Donc faisons-lui la misère pour que la personne rentre dans le clan. Rentre dans les clous. Pardon. Bah non, ces personnes ne voulaient pas de vous. Pardon. Donc cycle karmique. Pour les narcissiques, un karma là qui... Avec cette roue qui est bloquée, c'est en train d'arriver. En train d'arriver. Et ces personnes qui en plus tentent de retenir un karma d'arrivée en bloquant une communication. Mauvais délire. Très mauvais délire. Finalement, il y a quelqu'un qui commence à réfléchir, analyser, se poser. Cui bono, que se passe-t-il? À qui ça profite qu'il n'y ait pas de communication au final? Est-ce que ces mêmes personnes qui veulent que je les textote 10 fois par heure, pourquoi ces personnes qui aiment que je les textote 10 fois par heure refusent, mettent un veto au fait que je veuille prendre des nouvelles de collectif? Dans la situation inverse, ces personnes accepteraient-elles cela d'une personne avec qui elles aimeraient être? Ne serait-elle pas en train de pleurer au bout d'une heure? Donc, à qui ça profite lorsque je n'écris pas à collectif? Par exemple, bah ça c'est leur karma. Que la personne réfléchisse de la bonne façon, c'est un karma pour ces personnes. Qui s'attirent du coup presque un dharma. Presque. Parce que bon, est quand même bloqué dans un cycle karmique avec ces personnes, donc commence à se poser les bonnes questions. Il y a des questions d'abondance là, quelque part. Oui, le chaos, bah finalement, le groupe chaotique, l'abondance, on ne sait pas trop où, ni comment. Quel est le secret de l'abondance? Porter des masques. Voici comment ces personnes faisaient de l'argent. Les illusions, parce qu'on parle aussi de fraude, usurpation d'identité. Ah bon, on est sur ça, hein, se faire passer pour. Se faire passer pour, littéralement. Au final, ce sont des chaos là-bas. Quelqu'un qui commence à se dire, mais en fait, avec collectif, je me suis jamais sentie en mode chaotique, ma vie s'écroule, c'était même plutôt l'inverse. Donc maintenant, collectif, ces personnes ont voulu que je la mette de côté. Bah, c'est pire, hein, cycle karmique. C'est pire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a quelqu'un qui est en train de se poser les bonnes questions, là, c'est en train d'avancer plutôt rapidement, en fait. Hein. Ça se décante. Assez rapidement avec cette nouvelle lune, cette fin d'année de purge. Donc bon. Donc en espérant que cette quittance trouve ses destinataires et qu'elle ait pu apporter des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.